La famille, je voudrais continuer ce soir dans le cadre du développement personnel sur le sujet que nous avions entamé, dans le cadre qui est la créativité, la valeur de la créativité. Nous devons comprendre que tout un chacun de nous sommes créateurs à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et la première des choses, si nous allons nous baser sur les Écritures, la première fois quand on a entendu le mot Dieu dans la Bible, il dit Dieu créa le ciel et la terre. Ça c'est dans Genèse chapitre 1, verset 1. Il dit Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu s'est révélé en tant que créateur. Et s'il nous a créés à son image, à sa ressemblance, il voudrait que nous créions. Il voudrait que nous créions. Nous sommes programmés à créer. L'homme est programmé d'une façon à créer. Comment ça se passe? Quand il nous a créés, il a mis dans tout un chacun de nous cette capacité de fécondation et de reproduction. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la conscience et le subconscient. La conscience est l'organe femelle, l'organe mâle plutôt, qui produit le sperme. Et le subconscient, c'est l'organe femelle qui reçoit le sperme et qui produit exactement ce qui lui a été transmis. Donc, par exemple, avant que cela n'arrive à la conscience, il y a l'idée. C'est quoi nous avons dit qu'il y a 3 étapes, il y a 3 portes dans la vie de l'homme. Il y a la porte de l'information ou l'idée, il y a la porte de la conscience et il y a la porte du subconscient. Maintenant, Dieu, c'est lui qui est le producteur, c'est lui qui nous donne, qui met en nous l'idée. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, c'est lui qui donne l'idée. Donc, quand il met en nous l'idée, il voudrait que c'est lui qui nous donne encore la capacité de le faire. Donc, Dieu met en nous l'idée de créer, par exemple, quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir que l'un créateur a une perception différente des réalités que celui qui ne crée pas. Parce que tout ce qu'il voit, il voit créativité. C'est comme un artiste qui voit une pierre. Tu verras peut-être une pierre, mais lui voit tout derrière cette pierre une forme quelconque. C'est ça la vérité. Donc Dieu met en nous cette capacité de voir. Il met en nous l'idée. Maintenant, quand l'idée vient et que l'idée est entretenue pendant longtemps, ça passe à la porte de l'information pour rentrer dans la porte de la conscience. Et quand ça va dans la conscience, c'est que c'est maintenu dans la conscience pendant longtemps. C'est là que l'idée est mûrie. L'idée est mûrie. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui prend le temps de créer une entreprise, un projet, qui crée quelque chose, ça va lui prendre le temps. Donc dans le conscient, c'est ruminé, c'est là qu'il a tous les contours, les informations lui viennent, la forme, tout ça là, ça vient. Alors quand il arrive dans le conscient à méditer, dans là où c'est, puisque c'est là que se trouve l'imagination, il crée dans son imagination, il voit le produit fini de ce qu'il veut dans sa conscience, dans sa tête. Et quand c'est fait, quand son imagination a pu concevoir exactement ce qu'il veut, et ça passe directement dans la porte du subconscient, qui est la porte femelle, qui est la femelle, qui est l'organe femelle. Et quand ça passe dans le subconscient, je vous ai toujours dit que quand ça arrive au subconscient, il n'y a rien qui puisse bloquer, qui puisse empêcher la manifestation de la chose. Parce que c'est déjà préparé dans le conscient, c'est déjà transmis dans le subconscient, telle une photocopieuse, ça sortira exactement tel que ça a été envoyé. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Dieu nous a programmés de cette façon. Nous sommes là pour créer. Donc ça quitte de l'information. Et ça passe dans le conscient. C'est dans le conscient que tout se passe. Tu prends conscience de ce que tu veux créer. Et quand tu arrives dans la conscience, tu es beaucoup plus... Tu sais, tu es en relation avec ce que tu veux. Tu maîtrises tous les contours de ce que tu veux créer. Tu ne peux ne pas doigter du doigt ce que tu veux créer, mais c'est clair dans ton esprit. Maintenant, peut-être ça va dans la pratique, ça rentre dans le subconscient. Quand ça vient dans le subconscient, tu te mets en œuvre. Quand c'est dans le conscient, celui qui veut créer dans le conscient, il est dans l'imagination d'abord. Il est en train de réfléchir, il est en train de mûrir les idées, il est en train de voir tous les contours. Mais quand ça arrive dans le subconscient, vous serez surpris de comment est-ce qu'il va rassembler tout le matériel, toutes les matières. Imaginons, prenons par exemple l'avion des vrais Bright. L'ampoule de Einstein. Il a échoué 999 fois. Quand on lui a interrogé, il a dit, je n'ai pas fait 989 échecs, mais j'ai fait 999
essaye. C'est très important. Et quand ça arrive au niveau de subconscient, rien n'est à faire. Ça sort exactement. Ça sort exactement. Et nous disons qu'un créateur a son compagnon. Tout créateur est double. Tout créateur est double. S'il va vous dire la vérité, tout créateur qui va vous dire qu'il y a une capacité très élevée, qu'il y a un niveau de créativité élevé, vous dira que il entend des voix. Pas des voix audibles, mais ça vient de son esprit. Il a toujours des communications intérieures. Il a toujours des directives. Moi, c'est un truc qui est très fréquent dans mon travail de tous les jours. C'est pas intéressant de le dire, mais c'est la vérité. Le travail que je fais, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pris le travail que je fais. Mais toutes les fois que je suis en haut, que je suis sur un toit, que je vais exécuter ce toit, j'ai toujours des directives. Des fois, même quand le plan est compliqué, que je suis bloqué, j'ai toujours des directives. Je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais j'ai toujours la solution à ce que je veux faire. Des fois, quand les autres sont bloqués, je peux débloquer la situation. Parce que nous avons une foi qui nous guide. Et donc, tous ces gens, ils ont une voix. Cette voix est communiquée dans la conscience. Cette voix a déjà toutes les informations nécessaires. Et quand ça va dans le subconscient, c'est fini. Le subconscient t'accompagne. Quand ça, tu envoies ta copie à la photocopieuse, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de savoir comment ça va se passer. La photocopieuse est programmée pour créer ce que tu veux, ce que tu envoies dedans. Si autre chose sort, tu comprendras qu'il y a un problème. Donc, il est important de comprendre que nous sommes créateurs. Et Dieu s'attend que nous créions. Quelqu'un qui les crée. Écoutez, la bonne vie que nous pouvons mener, c'est la vie de la créativité. Tu es satisfait quand tu vois ta créativité. Tu es beaucoup plus heureux et agaillardi quand tu vois ta créativité. Vivre longtemps, c'est créer. Partout où j'exécute un travail génial, un travail impeccable, je tourne toujours dans le quartier. Il y a quelque part où il y a défaut aussi, je ne veux pas tourner. Je ne veux même pas retourner là-bas. Tu es beaucoup plus satisfait. Tu es heureux dans ta créativité. Le sentiment que nous avons quand nous voyons nos enfants, c'est un sentiment de créativité. C'est une satisfaction de créativité. Donc Dieu veut que nous créions. Et donc Dieu a commencé au début de la création à créer la matière grise, tout ce qu'il faut, il a mis en place tout ce qu'il faut. Et il veut créer, il veut continuer à créer par nous. Il veut continuer à créer par nous. Il veut continuer à créer par nous. La téléphonie. Avant, pour communiquer, tu as besoin d'écrire une lettre qui va prendre des mois. Mais aujourd'hui, avec juste dans des secondes, le message passe de par le monde. Quelqu'un a créé. Quelqu'un a découvert. Dieu veut continuer à se manifester par nous. Nous sommes des dieux. Donc la créativité, c'est nous. C'est notre vie. Ça fait partie de notre vie. Nous allons continuer ce sujet demain. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.